j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo où donc on va aborder quelques petits sujets. Il y a quelques jours je vous ai posé quelques petites questions, je faisais des sondages comme ça, visiblement ça vous a plu parce que vous étiez quand même assez nombreux, parce que vous étiez une quarantaine à répondre à mes sondages. La vidéo précédente que je vous mettrai donc dans le petit i, c'était juste voilà, des questions, je sais pas, blonde ou brune, vous préférez quoi, bon voilà, des questions un peu à la con comme ça. Mais après, je vous ai posé en l'occurrence 4 questions qui tournent plutôt autour de l'amour d'ailleurs, puisque bon voilà, ça revient un petit peu sur les couples, etc. Et donc je voulais avoir votre avis précis, malheureusement j'ai eu que 2 personnes qui ont répondu à ça de manière plus approfondie en m'envoyant un message. Je vous avais demandé éventuellement si vous pouviez m'envoyer les raisons pour lesquelles vous répondiez ceci ou cela, mais bon voilà, vous n'avez pas trop joué le jeu, donc en tout cas moi, excusez-moi, je suis un peu permise. Moi en tout cas je vais répondre à ces questions avec mon point de vue, bien évidemment. Tout le monde est différent, tout le monde a des avis différents sur certaines choses, ce qui est complètement normal. Donc bien évidemment cette vidéo est dans un but précis, et ce but précis c'est que on puisse partager nos avis sans bien évidemment s'insulter, sans évidemment voilà, se critiquer, se cracher à la tronche, s'insulter, ça ne sert absolument à rien. Le but c'est justement de donner son avis, et de toute manière moi mon avis je l'ai, il est propre à moi-même. C'est mon avis, et bien sûr, si vous n'avez pas le même avis que moi, je ne vais pas aller vous cracher dessus. Donc voilà, parfois on peut changer d'avis, comme je vous dis, il y a que les cons qui ne changent pas d'avis, mais sur ces questions-là, je ne changerai pas d'avis, donc peut-être que je serai con. Donc on va commencer tout de suite avec la première question. Donc la première question que je vous avais posée, c'était si vous étiez pour ou contre le mariage. Donc vous avez dit à 85% que vous étiez pour et contre à 15%. Visiblement vous êtes quand même 85% à être d'accord là-dessus. Je vais juste vous dire la petite réponse de la seule personne qui m'a répondu pour cette question-ci. Du coup elle m'a dit, bon du coup je réponds à ton sondage, j'ai dit que j'étais contre le mariage car pour moi la plupart finissent en divorce, donc autant ne pas se marier, et puis même ça coûte cher. Voilà, moi mon avis c'est que je suis pour. Alors je suis totalement d'accord avec le fait que beaucoup de mariages finissent en divorce, ça je suis complètement d'accord. Mais c'est voilà, des gens qui se sont visiblement pas forcément bien trouvés. Parfois il y a des gens qui précipitent les choses, ce qui n'est pas forcément bien. Il y a des gens qui attendent des années et puis se disent bon, allez, ça fait quand même très longtemps qu'on est ensemble, donc il faudrait peut-être qu'on officialise ça comme si c'était un peu une obligation, alors que pas du tout. Si ça marche pas vraiment, si c'est pas l'amour fou, si c'est pas passionnel, je pense quand même qu'il y a des réelles questions à se poser avant de se marier. Comme dit cette personne qui m'a envoyé ce message, oui ça coûte cher, donc c'est aussi une question qu'il faut se poser quand on décide de se marier. Moi je suis complètement pour, dans le sens où pour ma part c'est quelque chose, voilà, comme je vous disais, ça officialise l'amour. Voilà, c'est en gros, alors pour beaucoup de gens, voilà, il y a beaucoup de gens qui disent ouais mais c'est qu'un papier, bah peut-être, mais à la base c'est quand même quelque chose qui signifie, c'est quelque chose qui signifie quelque chose, tout simplement. C'est pas juste une décision à prendre à la légère. Pour moi, je suis pour, dans le sens où justement que ça dure. Après éventuellement il y a des gens, ils vont être mariés pendant 10 ans, 20 ans, même peut-être 5 ans, et ça va être super bien, mais au final ils sont pas complètement faits l'un pour l'autre, mais ça peut être très bien aussi. Ils ont pu vivre un très beau mariage, une belle relation, mais il y a des choses parfois qui cassent dans un couple. C'est pas forcément qui s'aiment plus, ou que ça s'est mal passé pendant ces années où ils ont été ensemble. Moi je suis d'accord avec ça, dans le sens où bon, voilà, pour moi ça a toujours été un rêve de me marier. Je trouve ça magnifique déjà, c'est une belle preuve d'amour, et c'est quand même dans la normalité des choses, quand on se marie, en tout cas même à l'époque, c'était quand même devant Dieu, pour les personnes qui sont croyantes bien évidemment,
voilà, c'est quelque chose quand même qui est censé signifier quelque chose. C'est une promesse qu'on fait devant Dieu d'aimer, de chérir, d'être fidèle, etc. avec cette même et unique personne. Et je trouve ça hyper symbolique, je trouve ça vraiment très très beau de promettre comme ça, de rester pour toujours avec une personne, de se donner à une seule et unique personne toute sa vie, d'aimer quelqu'un vraiment plus fort que tout, toute sa vie. Et voilà, je trouve ça beau de partager son amour de cette manière et puis de pouvoir célébrer cet amour de cette manière. Ensuite, la deuxième question qui a visiblement, je pense que c'est une question qui peut être un peu compliquée, c'est est-ce que l'amitié homme-femme existe? Alors j'ai eu deux petites réponses là-dessus. Ensuite, pour l'amitié homme-femme, c'est clair que ça existe. J'ai plusieurs potes garçons sans aucune ambiguïté. Je les considère exactement comme je considère une copine. Et la deuxième personne m'a dit en gros ça dépend juste si c'est mon copain qui est ami avec une gonzesse ou si c'est moi qui suis amie avec un mec. Enfin bon, elle m'a dit donc ça dépend de ses collègues et de son lieu de taf. Mais il peut y avoir des amies filles, mais moi perso, je ne crois pas à ça. Donc en gros, moi j'ai donné un petit peu, parce que c'est une copine qui m'a répondu, donc du coup moi j'ai un petit peu parlé voilà, de ça, en disant que moi quand je parle de l'amitié homme-femme, ce n'est pas genre juste des potes comme ça. Moi j'en ai eu plein des potes, j'en ai encore quelques-uns des potes, mais genre c'est pas mes meilleurs potes, c'est-à-dire que je vais pas aller leur parler tout le temps, ils connaissent pas toute ma vie, dans le sens meilleur pote où vraiment comme si c'était votre frère entre guillemets, comme si c'était votre meilleur ami, mais en mec, sans qu'il soit bien évidemment gay, parce que là dans ce cas-là je ne compte pas la chose, je parle dans le sens où si vous aimez le sexe opposé, parce que effectivement l'amitié homme-femme, par exemple voilà, la fille est lesbienne ou le mec est homosexuel, oui là effectivement l'ambiguïté ne pourra pas être présente. Là moi je parle dans le sens où genre un pote qui est complètement hétéro ou une pote qui est complètement hétéro aussi si vous êtes un mec, dans le sens voilà où la personne elle va connaître absolument toute votre vie, où vous voyez souvent, vous vous parlez souvent, limite vous vous appelez, où voilà, enfin vraiment l'amitié hyper fusionnelle, pas juste votre pote que vous voyez de temps en temps en soirée, vous rigolez bien avec lui, vous l'appréciez, vous lui dites bonjour, vous connaissez un petit peu sa vie, genre qui il est, ce qu'il fait de sa vie, ce qui est normal quand on est pote. Mais voilà, où ça s'arrête là, où vous envoyez de temps en temps un message et encore, mais vous voyez juste de temps en temps. Enfin, voilà, je vous parle de la vraie amitié, genre c'est votre BFF et tout quoi. Donc du coup, elle me disait, bah faut voir le contexte, mais oui c'est possible, mais personnellement ça pique toujours quand tu es en couple. Et donc du coup elle me donnait un exemple en me disant que la personne avec qui elle est avait avant une meilleure pote quand ils étaient ensemble au début de leur relation, et elle me disait que honnêtement ça se passait très bien, mais cette fille elle a été en couple, sauf que quand elle a commencé à plus trop kiffer son mec, elle a commencé à pas aimer que son chéri soit trop avec elle. Donc en fait elle est devenue jalouse tout simplement, cette meilleure amie en question. Donc moi justement voilà, c'est ce que je lui ai dit. Je lui ai dit donc clairement elle est devenue jalouse du fait que vous soyez ensemble, que vous soyez très souvent ensemble et qu'elle soit un petit peu délaissée. Donc dans ce sens là, c'est pas normal en fait. Normalement quand tu es ami avec quelqu'un, même si c'est ton meilleur ami, bah s'il a une gonzesse et qu'il passe plus de temps avec, c'est un peu normal. Moi ma meilleure amie, il arrive quand on était amis, on était toutes les deux célibataires. Et enfin, il y a eu des périodes où moi j'étais en couple, elle était célibataire, enfin voilà. Mais il y a eu des périodes où on était célibataires toutes les deux. Et donc on se voyait très souvent, on était tout le temps fourrés ensemble. Et il y a un jour où voilà, elle a rencontré son chéri, grâce à moi, bien évidemment. Donc je vous parle de Laura. Hein. Et puis il y a un moment où forcément on s'est moins vu parce que c'était normal qu'elle passe du temps avec son chéri. C'est normal qu'elle passe éventuellement même plus de temps avec lui parce que c'est comme ça. Bien évidemment, elle essaie toujours de garder du temps pour moi. Puis au début aussi d'une relation, on a envie d'être tout le temps avec la personne. C'est un peu normal, c'est le début. On n'a pas envie non plus voilà, de laisser passer le truc. Puis c'est la passion, un truc de fou normalement au début. Donc voilà, t'as envie d'être tout le temps avec la personne. Et donc du coup, voilà, c'est la même chose parce que dans ce cas-là, on peut considérer la chose de la même façon, même si je suis pas un garçon. Et
j'aurais pu être jalouse. Alors, à des moments ça me faisait un peu chier, je me disais merde et tout, genre on était tout le temps ensemble, ça fait chier, mais aucunement j'aurais dit, j'aurais pété un câble et j'aurais été pire que jalouse et voilà. Et là apparemment cette meuf là elle était pas du tout contente quoi, elle a commencé à être jalouse et tout. Donc voilà, et j'ai eu plein de cas comme ça autour de moi, de personnes qui étaient soi-disant que meilleures amies avec quelqu'un depuis parfois des années ou parfois depuis peu de temps, mais qui étaient très proches, qui se voyaient très souvent. Des gens qui disaient mais jamais de la vie, c'est que mon pote, c'est que ma pote, je serai jamais avec. Et aujourd'hui, il y a des gens comme ça qui m'ont dit ça et qui aujourd'hui sont en couple depuis 1 an, 2 ans, 3 ans, qui sont ensemble même depuis peu, mais qui disaient écoute non, on n'est que amis, il n'y a pas d'ambiguïté, que dalle. Mais j'en ai connu plein des gens comme ça, mais je ne sais combien. Et aujourd'hui, ils sont ensemble, ou ils ont été ensemble pendant plusieurs années, ils sont pas forcément ensemble, mais ils sont plus du tout ensemble, mais voilà, il y a eu ce truc-là qui a fait que vu qu'ils étaient tout le temps ensemble, qu'ils se voyaient tout le temps, qu'ils se confiaient tout, qu'ils étaient vraiment tout le temps ensemble comme des meilleurs amis, mais voilà, hommes et femmes, et ça a fait que il y a eu cette ambiguïté, il y a eu cette attirance, parce que nous sommes des hommes et des femmes, et que quand on est voilà, hétéro, et c'est pareil je suppose quand des personnes homosexuelles se fréquentent, et quand il y a cette attirance sexuelle entre guillemets, parce que voilà, sauf si éventuellement physiquement c'est pas du tout notre style, et éventuellement ça peut être le fossé, mais si déjà amicalement, parce qu'il y a besoin d'amitié dans un couple, amicalement ça se passe super bien, au niveau de l'entente c'est vraiment voilà le feu quoi, il y a souvent ce truc qui fait que l'amitié passe à l'amour quoi. Donc voilà, je sais pas si vous êtes d'accord, mais je sais plus à combien de pourcents vous aviez mis. Non, alors à 76% vous avez dit que oui, ça existe, et 24% non. Donc vous êtes beaucoup à penser que ça existe. Donc voilà, dites-moi en tout cas vous en commentaire vos avis sur le sujet. La troisième question, j'avais mis est-ce que flirter c'est tromper? Vous m'avez dit à 73% oui et à 27% non. Vous avez quand même été 27% à me dire non. Alors moi, je trouve que oui. Je trouve que c'est tromper. Parce que pour moi, à partir du moment où on est avec quelqu'un, on n'a absolument pas besoin de draguer, de flirtouiller, etc. avec quelqu'un d'autre. En fait, on le fait avec la personne avec qui on est et basta. On n'a pas besoin de plus. Normalement, on est censé être satisfait pleinement. Et même si c'est pas l'homme ou la femme de votre vie, moi, à chaque fois que j'étais avec quelqu'un, il ne serait jamais venu à l'idée d'aller fricoter avec quelqu'un d'autre. Donc, je sais pas vous ce que vous en pensez, mais voilà, moi je suis pas du tout d'accord avec ça. Non, quoi. Personne n'a répondu à cette question. Je sais pas, pour moi c'est tromper parce que votre mec ou votre gonzesse est là à parler avec quelqu'un, lui mettre des petits cœurs, limite lui dira t'es trop beau, machin, et puis genre, ou alors être en face de quelqu'un et flirter, draguer quoi. Je ne comprends pas. Voilà. Après vous me dites vous votre avis, donnez-moi votre avis. J'aimerais bien savoir, pour ceux qui ont mis que non ce n'est pas tromper, c'est surtout ça qui m'intéresserait de savoir. J'aimerais savoir qu'est-ce qui pour vous, à partir de quel moment est-ce qu'il y a une barrière genre qu'il faut se mettre pour vous dans un couple pour dire que c'est tromper, et pourquoi pour vous flirter ce n'est pas tromper quoi. Donc voilà, j'aimerais bien savoir. Qu'est-ce que ça veut dire aussi pour vous flirter, parce qu'il y a des gens qui ont des degrés différents au niveau de flirter. Ensuite, la dernière question que j'ai posée, qui m'intrigue fortement, j'avais vraiment envie de savoir ce que vous pensiez de ça, c'était est-ce que pour vous, il est possible d'être ami avec un ou une ex? Voilà, j'aurais aimé savoir ça. Donc j'ai eu une petite réponse là-dessus, où on m'a dit est-ce qu'on peut être ami avec un ex? Je pense que oui, mais il y aura toujours une certaine ambiguïté quoi. Surtout au niveau du sexe. Je suis pas d'accord sur le fait que ce soit que... Moi je suis pas d'accord. Pour moi on peut pas être ami avec un ou une ex à partir du moment où justement comme elle dit, cette personne, c'est que il y aura toujours cette ambiguïté. À partir du moment, même si vous, par exemple, vous n'avez plus de sentiments pour cette personne, pour moi c'est pas possible. À partir du moment où on a été avec quelqu'un, où on a embrassé cette personne, on l'a désiré, on a éventuellement couché avec cette personne, voilà quoi. Donc moi je considère un couple à partir de ce moment-là, parce que bon après voilà, quand on est jeune au collège on se considère comme étant en couple, mais c'est plus tard qu'on remarque qu'on n'était pas vraiment en couple, quand c'est des petits, comment on appelait ça, des petits pious. La dernière fois je me suis rappelée de ce mot, j'étais morte de rire. C'est, voilà, c'est pas, on peut pas considérer ça comme un couple à proprement parler. Donc je veux parler de vrais couples où il y a des relations sexuelles, où il y a du désir, voilà,
de l'autre tout simplement. Déjà voilà, il y a eu tout ça, tout cet esprit de charnel, et ensuite si éventuellement voilà, ça s'est fini, pas forcément bien, bah voilà, il peut toujours y avoir un petit peu des conflits, il peut y avoir aussi de la jalousie, pour moi c'est pas possible, même si on n'aime plus cette personne. Et puis aussi dans le sens où je trouve que c'est assez irrespectueux envers la personne avec qui on peut être, tout simplement. Je trouve que ça ne se fait pas d'être ami avec son ex à partir du moment où on est en couple. Si on n'est pas en couple, bon bah éventuellement vous faites ce que vous voulez, mais c'est à vos risques et périls. Moi je trouve que c'est pas forcément une bonne idée, ça peut vous faire du mal. Voilà, je pense pas que ce soit quelque chose qui existe, enfin que ce soit possible d'être réellement ami avec son ex. Sauf comme je vous dis, si c'est un petit texte ou une petite texte de collège où il s'est jamais vraiment rien passé, vous avez été genre full in love et tout, voilà. Donc je sais pas vous, ce que vous pensez encore une fois de cette question, que vous allez répondre à ça. Je sais pas si je vous ai dit le pourcentage. Alors à 49% oui et à 51% non. Alors là c'était vraiment kiff kiff quoi. À très peu, c'est quand même le nom qui l'a emporté, mais vraiment à très peu, donc vous êtes quand même visiblement nombreux, et j'imagine que pour la plupart de ceux qui ont répondu que oui c'est possible, je suppose que vous êtes éventuellement amis avec un ou une ex, je suppose. Donc bah voilà, dites-moi en tout cas vous ce que vous pensez de tout ça, vos réponses à ça, qu'on débatte un petit peu et tout, et puis envoyez-moi vos petits témoignages. Éventuellement ne les mettez pas en commentaire si ça vous gêne, mettez ça sur Instagram en message privé, envoyez-moi ça, et puis bon, on discutera pourquoi pas de ça, ça me fait toujours plaisir de parler de tout, quoi, qu'on partage les choses, bien évidemment toujours de manière très correcte entre nous, n'est-ce pas, même si nous ne sommes pas d'accord. On peut être aimable quand on n'est pas d'accord avec quelqu'un, ça dépend sur quel sujet, mais là en l'occurrence ce ne sont pas non plus des sujets hyper tabous, hyper gênants et tout. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu, que vous avez apprécié, voilà, que ça change un petit peu, c'est un petit peu, bon après je fais quand même des vidéos assez variées, et j'espère que ça vous plaît d'ailleurs. Et puis bah, dites-moi si ça vous plairait que je recommence ce petit système de sondage avec des questions comme celle-ci. Et puis dites-moi éventuellement les sujets que vous aimeriez aborder. Parce que moi je suis toujours curieuse de voir un petit peu les sujets qui vous plairaient de voir. Je vous fais plein de gros bisous et j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'oubliez surtout pas de liker si la vidéo vous a plu, de commenter, et puis bah, parce que là c'est très important de commenter cette vidéo, de partager éventuellement, ça me ferait plaisir, et puis surtout de vous abonner. Là en ce moment on est 143 je crois, bon, de temps en temps il y a des petites personnes qui me disent bye bye hein. Mais là en ce moment même je crois qu'on est 143 pardon, donc on avance petit à petit vers les 200. Donc j'espère que ça arrivera bientôt, et n'oubliez surtout pas aussi d'activer la petite cloche, parce que comme vous le savez ou peut-être pas, c'est ça qui permet que vous ayez la petite notification, quoique parfois ça bug. Donc faites-le, et puis je vous fais plein de gros bisous. N'hésitez surtout pas à vous abonner aussi à mon Instagram. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Ciao. Ça se met du rouge à lèvres sur les mains.